L'objectif de cette intervention que j'ai présentée, Philippe Michel, président de l'Institut Qualité et Sécurité des Soins, c'est de rapporter un projet de recherche que nous avons réalisé il y a quelques années sur l'acceptabilité des risques associés aux soins. Du temps où on a réalisé également l'étude ENEIS, la deuxième étude ENEIS, qui consistait à mesurer finalement et à qualifier les événements indésirables survenus ou étant la cause d'hospitalisation dans les établissements de santé. La complémentarité, c'est de se demander si ce qui arrive, si les événements indésirables sont acceptables ou pas. Et la notion d'acceptabilité, qui est assez innovante, consiste à se poser la question de savoir si ce qui survient est pour la personne, que ce soit le professionnel de santé ou le patient, quelque chose qui vient heurter dans sa perception son vécu de l'événement, qui finalement n'est pas si important en termes d'impact sur la personne. Alors mesurer l'acceptabilité, c'était notre objectif. C'était pas simple parce que dans la littérature, il n'y a pas de ressources qui puissent nous aider. Donc on a été amené d'abord à qualifier ce qu'était l'acceptabilité des risques associés aux soins. L'acceptabilité des risques, c'est finalement la résultante de beaucoup de choses. Face à un événement indésirable, il y a les ressources qu'on met en jeu soi-même pour lutter, réagir contre cet événement indésirable, les ressources émotionnelles, les ressources cognitives aussi. Mais il y a aussi, qui vient impacter cette acceptabilité, la situation dans laquelle on se trouve, l'environnement de soins, l'établissement, les personnels qui ont contribué à la survenue de cet événement. Mais il y a encore les traits de personnalité de la personne qui influent sur cette acceptabilité. Donc on a mis dans un modèle la totalité de ces éléments-là et on a interrogé 400 personnes dans la population générale par un institut de sondage, 200 médecins généralistes, 2 médecins libéraux, 200 médecins hospitaliers. Et on a confronté finalement l'acceptabilité vis-à-vis de 16 événements indésirables graves, réels, qui sont survenus, qu'on a analysés. L'acceptabilité des événements qui pour certains étaient évitables, pour d'autres ne l'étaient pas, certains qui étaient fortement liés à l'organisation du système de soins, d'autres qui étaient liés à des erreurs individuelles. Qu'est-ce qu'on a trouvé au final? Des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que la totalité des 16 événements indésirables graves ont été considérés comme très peu acceptables par les personnes interrogées, autant les médecins que les membres de la population générale. Deuxième enseignement, c'est que finalement l'appréciation relative de l'acceptabilité de chacun de ces 16 événements était assez similaire, assez parallèle entre les médecins et la population générale, ce qui montre une certaine capacité de réflexion ensemble, puisque il y a consensus sur la grande partie des événements indésirables qu'on a mesurés. Extrêmement intéressant pour le futur. Le troisième, c'est qu'il y a quand même des différences sur des événements bien particuliers et que finalement c'est peut-être là-dessus qu'il faut se fonder pour travailler sur l'acceptabilité des risques associés aux soins. Dernier enseignement, l'acceptabilité des soins, le seul facteur qui a été considéré comme associé à cette appréciation de l'acceptabilité, c'est l'évitabilité des événements. Extrêmement intéressant aussi, puisque c'est bien là-dessus qu'il faut communiquer et ça renvoie à toute notre capacité à annoncer un dommage, à communiquer aux patients, à communiquer dans la population générale. Résultat de cette étude, est-ce qu'on peut utiliser ces résultats d'acceptabilité au niveau individuel dans un établissement pour prioriser ses actions de gestion des risques? La réponse est non, c'est une étude trop macroscopique. En revanche, pour le prochain programme national de sécurité des patients, il serait certainement utile de s'appuyer sur ces résultats.